Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une astro-guidance des énergies du mois de juillet que moi je vais tirer au sort. Vous connaissez déjà le signe puisque vous avez cliqué sur le lien de la vidéo. J'avais envie de permettre aux autres signes de passer un petit peu avant les autres. Donc c'est pour ça que j'avais envie de mettre que j'avais envie de mettre en place ce système-là. D'habitude je fais dans l'ordre du bélier jusqu'au poisson. Donc je me dis bon c'est pas juste pour les autres signes qui eux se trouvent tout à la fin. Donc je fais le tirage au sort comme ça, voilà, il n'y a pas de jaloux. Et avant de commencer la vidéo, moi je vous rappelle que c'est du général. Je vous invite à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée ou un soin avec moi, toutes les infos pour me joindre sont juste en dessous de la vidéo dans la description. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et avant de commencer, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. De plus en plus, je vois que vous participez à mettre des likes, à partager, à mettre des commentaires. Et ça, moi, en tout cas, ça me fait énormément plaisir de voir que vous réagissez par rapport à ça. Et c'est ça aussi qui permet d'avoir plus de visibilité aussi sur YouTube. Donc, un grand merci du fond du cœur. Et puis, si vous passez par là par hasard et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si le contenu vous plaît et à liker, commenter, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Alors, on y va. On va commencer. Donc, je vais regarder le signe qui va être tiré au sort. Alors, si elle veut pas tomber, je vais aller la chercher moi-même, parce que voilà. Quand il n'y a pas beaucoup de cartes, de toute façon, ça... Voilà, ok. Donc, nous avons le scorpion. Il y en avait deux autres, mais elles ne se sont pas retournées. Donc, je vais mettre ça là. Alors, bienvenue à vous les scorpions, ascendant, lune en scorpion. Moi, je suis ravie de vous retrouver, d'être avec vous pour cette vidéo. On va commencer tout de suite par prendre un premier message avec l'oracle des anges, les scorpions. Allez, c'est parti. Quel est le message ou le conseil pour ce mois de juillet pour les scorpions, s'il vous plaît? Ah, il y en a trop. Allez, les scorpions. Ok. Bon, il y en a deux qui veulent venir. Eh bien, oh, c'est cool ça. On a un vent de positive attitude pour vous pour ce mois de juillet. J'ai l'impression qu'effectivement, on reprend le goût à la vie. On a la carte de la magie. On remet un petit peu de magie aussi dans ces énergies. J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont reconnectés à eux-mêmes, à leur part féminin sacré, alors que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, il n'y a pas d'importance. On a tous un yin, un yang. Donc là, il y a l'idée vraiment de s'être reconnecté et d'ouvrir peut-être une nouvelle porte à tout ce qui est domaine de la créativité, des intuitions, de la sensibilité. Vous voyez, il y a une notion comme ça qui est en train de... on a les anges juste en dessous qui vous guident pour ce mois de juillet. Les scorpions, c'est pas beau ça. En tout cas, on voit ici qu'on a su faire un travail sur soi également. On a su transformer ses pensées, peut-être vis-à-vis de vous-même déjà dans un premier temps, puisque vous avez su vous reconnecter. Donc, ça veut dire effectivement que vous avez su mettre des choses ou des paroles ou des intentions en action vis-à-vis de vous-même pour retrouver des énergies plus positives. La confiance peut-être en soi, également, ça peut un peu résonner comme ça. Donc, il y a un niveau de vibration, en tout cas, qui est assez élevé pour vous, les scorpions, là, pour ce mois de juillet. Ouais, j'ai l'impression qu'on a ouvert les yeux, on a pris conscience de la magie de ce monde dans lequel on est actuellement. C'est un super beau message, en tout cas, je suis contente pour vous, les scorpions. Alors, on va aller voir avec les 7 chemins de l'âme, on va voir quel est le message pour vous. Je pratique la compassion et je prends soin
de ma spiritualité. Ben, c'est exactement ce que vous avez fait, hein, avec, voilà, on avait la carte du féminin sacré. On s'est reconnecté à sa spiritualité, à son féminin sacré, à ses intuitions, sa sensibilité. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Ici, on vous dit, j'essaye de plus en plus de me mettre à la place des autres. Je prends le temps de les écouter, je laisse de côté mon ego pour y parvenir. Donc là, on n'est plus dans le jugement, hein. C'est un petit peu comme ça que je vois. On n'est plus dans le jugement, ni, comment je pourrais dire, dans le fait d'envier les autres, vous voyez. On n'est plus là-dedans, là. Là, on est passé au-dessus de tout ça. Hop, elles ne veulent pas tenir. Alors, hop. Et ici, on vous dit, ben, je prends soin de ma spiritualité. Je sais que je suis un être en évolution qui tend à devenir une meilleure personne. Je m'intéresse à ma vie intérieure afin de mieux me connaître. Ben, je pense que c'est ça, c'est le fait de vous être reconnecté à votre moi intérieur qui vous permet aujourd'hui d'avoir de la compassion pour les autres, pour les personnes autour de vous, sans avoir de rancœur ou de mauvais jugement. Vous voyez, c'est une notion un petit peu comme ça que je ressens par rapport à vous. Alors, les scorpions, on va aller voir avec les portes de l'intuition pour vous. On va voir un petit peu quel est le message pour vous. Allez, on a les bonnes nouvelles. Waouh! On a le revirement de situation. Moi, je pense qu'ici, peut-être, voilà, on était... Est-ce que vous étiez dans l'attente de quelque chose? D'une nouvelle, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une intention, ça peut être un dénouement de situation. Moi, j'ai l'impression ici qu'effectivement, le fait que vous avez su revenir à des énergies beaucoup plus positives, parce que là, on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est-à-dire que même dans le négatif, je pense que pour le mois de juillet, enfin, je pense que c'était avant, mais j'ai l'impression que même dans le négatif, vous avez su trouver le positif ou la leçon qui était dans une situation pour pouvoir avancer de manière positive. Et ici, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent sur moi naturellement. Bah, c'est un petit peu cette notion de compassion, vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Donc là, moi, ce que je ressens pour vous, c'est qu'effectivement, on a pris conscience, on a des ouvertures de conscience par rapport à ça. Aujourd'hui, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on a retrouvé une paix intérieure, on a su peut-être apporter une guérison par rapport à une situation qui peut être du passé lointain, mais comme du passé proche. Et aujourd'hui, on avance, on s'envole, on prend son envol. Hein, c'est un petit peu ça que je vois par rapport à votre message. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi de bonnes nouvelles, des reconnexions, des personnes peut-être justement avec qui vous vous étiez éloigné pendant un certain temps. Il peut y avoir des reconnexions, des réconciliations. Moi, j'ai ce sentiment-là pour vous, les scorpions, pour ce mois de juillet. Alors, on va aller voir avec la triade. Alors, allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Hop là. Pour les scorpions, ascendant, lune en scorpion, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les messages? Les messages ou l'état d'esprit pour les scorpions. Ouais, on s'est reconnecté à l'essentiel, moi je pense, et voilà, on voit que c'était quelque chose qui était nécessaire, qui était vital pour vous, pour pouvoir effectivement éclaircir certaines situations, voir clair peut-être avec certaines fusions, certains comment dire, certains engagements, hein, alors avec vous-même aussi, hein, parce que voilà, la fusion c'est peut-être aussi cet engagement que vous êtes fait avec vous-même de vous reconnecter à votre spiritualité, à votre féminin sacré. C'est cet engagement que vous avez mis de vous apporter à vous-même cette propre guérison et de vous reconnecter à l'essentiel. Donc aujourd'hui, les choses s'éclaircissent, on y voit clair. Et de ce fait, ici, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir pour vous. Alors là, l'association, c'est que peut-être il peut y avoir une proposition, une opportunité par rapport à un contrat ou un engagement. Je vous laisse adapter dans quel domaine. Mais on voit ici qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est reconnecté là, chez vous les scorpions. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît?
Il y a des réouvertures peut-être aussi, hein, j'ai l'impression. Ouais, on a pris le temps. On a pris le temps. On a pris un temps de recul, je pense, pour réfléchir, pour analyser les choses, pour voir comment on pouvait avancer, évoluer dans certaines situations. C'est pour ça que pendant un certain temps, effectivement, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. J'avais la notion ici de, voilà, on a la méditation également qui est ressortie ici. J'ai l'impression qu'on a pu avoir un silence radio avec certaines personnes. On a les frères, vous voyez, en dos de deck. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des parents, ça peut être peu importe. On a eu besoin de prendre du recul pour se recentrer sur son moi. D'accord? C'est vraiment ça que je ressens. Allez, on va reprendre une autre carte. Et ouais, on s'offre un nouveau départ ici, les scorpions, hein, c'est vraiment comme ça. Alors moi, j'ai un nouveau contrat, hein, de toute façon, ici, par rapport à certains scorpions, un nouveau contrat, engagement. Je vous laisse adapter par rapport à quoi? Alors, ça peut être, waouh, ça peut être avec une personne, mais ça peut être pour un travail, pour du professionnel, ça peut être ça. Alors, j'ai mis des écouteurs et j'ai mon oreillette qui s'en va, qui me fait la malle. Hop là, pardon. J'espère que ça n'a pas fait de bruit dans vos oreilles. Alors, on a le début, il y a l'aboutissement de quelque chose, il y a l'officialisation de quelque chose. On a retrouvé également un équilibre, on a su mettre fin à certaines situations, hein, effectivement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se reconnecter, pour pouvoir fusionner avec les bonnes personnes également. Moi, c'est comme ça que je le ressens, mais... On est ouvert au champ des possibles maintenant parce que, ouais, on n'est plus dans le jugement. C'est comme ça que je ressens votre message. Allez, on en met une dernière. Et oui, on a fait des choix, on a pris des décisions parce qu'on a reçu un appel de l'âme. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc, ouais, je vois que dans votre état d'esprit, là, on avance, hein, on avance. Et on se donne la possibilité de démarrer de nouvelles choses. On prend une nouvelle direction. Hein, pour certains, c'est un petit peu comme ça que je le sois. On est connecté de toute façon. Moi, je ressens ça. Et on aboutit, en tout cas, on réussit à atteindre ses envies, ses désirs, ce pourquoi on est venu faire également. Ici, il y a la notion peut-être ici d'apprendre peut-être de nouvelles choses, d'avoir peut-être de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles compétences pour le mois de juillet. On prend peut-être la décision de faire des formations ouais, moi je pense qu'il y a une notion comme ça, ou de reprendre des études. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Je vous laisse voir par rapport à quoi vous, ça peut résonner. Voilà, on va aller voir donc avec le voyageur sacré. Je vais regarder quels sont les messages. On a choisi une nouvelle voie. Hein. Regardez, tout est possible. Choisir sa voie. Alors peut-être que, effectivement, peut-être que pour certains, vous êtes en train de réfléchir. Hein. On a envie de passer à autre chose. Et que là... Voilà, il y aura une décision de prise en tout cas pour le mois de juillet pour certains, ça c'est clair et net. Ici on vous dit les bienfaits de l'arc-en-ciel et on vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous au mois de juillet, on ira voir plus loin, mais là j'ai l'impression qu'il y a un vent de nouveauté qui arrive pour vous, qui va vous permettre vraiment de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, changer. Alors, pour certains qui n'ont pas envie de changer de métier parce qu'on se plaît dans son métier, peut-être on va changer d'entreprise ou des choses un petit peu comme ça parce qu'on aura envie d'évoluer, hein, tout simplement. Hein. Alors ici, vous voyez, encore une fois, on a trouvé son sanctuaire, on s'ouvre vraiment, on voit les choses d'un côté spirituel. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et en dos de deck, on a la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Eh bien oui, tout simplement parce que les autres, ils vont sentir cette évolution par rapport à vous et qu'ils vont prendre exemple aussi par rapport...
ils vont voir que les choses sont possibles, que tout est possible. Hein, c'est un petit peu comme ça. Alors, pour certains, est-ce que justement, vous avez choisi de faire quelque chose en lien avec le fait de guider les autres aussi? Ça peut aussi être ça. Hein, ça peut être au niveau spirituel, mais ça peut être dans d'autres façons, hein, d'enseigner. Voilà, je sais pas, mais il y a une notion un petit peu dans ce sens-là pour vous. Hein. On navigue avec, on suit un bonheur ici. Ah bah dis donc, vos cartes, elles sont... on navigue avec les étoiles. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est vous poursuivez un rêve là. Peut-être que vous ne vous êtes pas autorisé jusqu'à maintenant. Et là, voilà, on avait cette notion de nécessité, de se reconnecter vraiment à son essence, et à l'essentiel également. Donc voilà un petit peu les messages. Waouh, c'est chouette, hein, vraiment. On a su avoir aussi cette clairvoyance, hein, peut-être de prendre les choses au bon moment aussi. C'est un petit peu ça que je ressens. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand pour vous, les scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a un retour à l'équilibre ici. Il y a vraiment un retour à l'équilibre, hein, pour vous. J'ai une carte qui a sauté et on a la carte des étoiles. Alors, ce que ça peut annoncer, vous voyez, alors j'avais pas regardé d'autres decks, mais ça confirme. J'ai l'impression ici que on met en place quelque chose, un rêve. On met en place un rêve, on officialise quelque chose en lien avec un rêve, quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps. Et alors, bon, c'était la carte de l'homme qui avait sauté, mais je vais pas la prendre parce que, enfin, je veux pas la prendre. Je vous l'ai dit, mais je veux pas, voilà, je prends plus les cartes qui tombent parce que sinon on va pas y arriver. Allez, on va aller voir à la coupe. Alors, on a coupé avec un stress pour moi ici, parce qu'on avait peut-être à un moment donné un manque d'abondance, un manque de joie, un manque de, voyez, et on a su trouver les clés ici pour s'épanouir à nouveau. On a compris que peut-être on n'avait pas le bon jugement, qu'on était dans le mental, et le fait d'avoir pris un petit peu de hauteur, d'éloignement par rapport, on avait tout à l'heure la méditation, le silence, on a su se reconnecter et s'ancrer à nouveau, et la carte de l'encre, elle va aussi nous parler de concrétisation, de faire les choses de manière stable, de mettre voilà, de mettre les choses on a la carte du trèfle. Ok, je pense qu'on a eu un petit coup de pouce là de l'univers, hein, qui vous a peut-être mis des choses, des opportunités devant le chemin pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous faire prendre conscience de certaines choses. Voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Alors ici, il y a une notion de récolter aussi. Donc on va récolter le fruit de son labeur. On va récolter les réponses à ces questions. Ok ? Allez, on va aller voir au tirage. Allez, pour les scorpions, hop là. On a les petits oiseaux qui nous accompagnent. Allez. Bon, en dos de deck, on a le soleil. Donc, il y a une réussite, un succès à venir pour vous pour ce mois de juillet, les scorpions. Peut-être on peut nous parler, voilà, aussi d'éclaircissement par rapport à certaines situations. Voilà, il y a eu peut-être, voilà... Alors là, le fouet, quand c'est comme ça, c'est que j'ai l'impression, on ira voir un petit peu plus loin, mais moi, dans ce que je ressens depuis le début du tirage, c'est qu'on a su remettre un coup de fouet dans sa vie pour pouvoir avancer. C'est un petit peu ça. Donc, on est dans, j'entreprends les choses, et je mets en place les choses que j'ai besoin pour avancer. On a aussi peut-être guéri certains conflits, parce que la carte du soleil peut aussi nous parler de guérison, et on a peut-être aussi guéri certains conflits qu'on avait à l'intérieur de soi et qui nous empêchaient d'avancer. Ouais.
Alors effectivement, hein, ici, on a peut-être ouvert les yeux, on a eu des éclaircissements par rapport à une situation qui a pu être négative en lien avec des proches, un entourage proche, avec des amis. On a pris conscience un petit peu de tout ça. Il y a eu des déclics, Effectivement, je ne sais pas si vous voyez, c'est bon. Donc pour moi ici, il y a un retour à l'harmonie qui va pouvoir être possible. Tout ce qui a été conflictuel ces derniers temps pour vous, ben, je pense que vous avez fait du nettoyage. Hein, parce que aussi la carte du fouet, elle balaye, elle nettoie. On fait du ménage, quoi, un petit peu dans sa vie avec tout ce qui a été négatif. Donc, on laisse le négatif dans le passé et là, on avance vers quelque chose de plus positif. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu comme ça que je ressens votre message. Ouais, on a eu des éclaircissements. Hein. Moi, j'ai l'impression que, voilà, cette prise de hauteur, pourtant, je les ai remélangées, les cartes. Hein, et on a eu cette prise de hauteur pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser les choses. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. En tout cas, pour certains, ce que je vois, c'est qu'on a peut-être aussi eu envie de quitter un lieu de vie où on sentait que les énergies n'étaient plus en phase avec soi, hein, avec vos vibrations. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a qui pourraient effectivement s'être rapprochés plus de la nature ou alors de quitter un appartement pour aller peut-être en maison, pour vraiment être connecté à la terre aussi. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion-là. Moi, ce que je ressens, c'est que quand même, malgré tout, par rapport à une négativité qu'il y a pu y avoir au niveau de votre entourage, alors ça peut être un entourage proche comme la famille, comme peut-être aussi vos collègues de travail, mais on voit qu'il y a quand même une personne ici qui vous soutient dans vos démarches et qui vous aide à avancer et à mettre des choses en place pour vous, voilà, pour que vous puissiez avancer. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais il y a aussi cette notion de là, je suis le consultant avec la carte du chien de je reste fidèle à moi-même. C'est-à-dire que je me suis reconnectée à mon moi. Et aujourd'hui, ben, je me suis reconnectée peut-être aussi à ma spiritualité. J'ai appris pas mal de choses. Je me suis ouvert à pas mal de possibilités, d'étudier certaines choses au niveau spirituel ou autre, hein, j'ai envie de dire. Mais là, c'est vraiment... Je reste fidèle à moi-même, quoi qu'il en soit. Les conflits, je les regarde, mais je les regarde dans le passé et dans le soleil, dans le futur. C'est un petit peu ça. Vous voyez, pour le côté professionnel, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a pu y avoir des démarches un petit peu compliquées peut-être avec la hiérarchie, des choses qui étaient peut-être un petit peu conflictuelles par rapport à une évolution que vous vouliez avoir, ou alors le fait de vouloir faire une formation par le biais de votre travail. Il y a pu y avoir quelque chose de conflictuel, mais j'ai l'impression que ça va se dénouer. Hein. Pour moi ici, qu'il y aura bien un changement, une évolution positive pour pouvoir aller dans ce sens-là, d'accord? On voit que ce qui a mal fonctionné, je sais pas. Il y a eu un déclencheur qui a fait que, un déclencheur qui a fait que, comme par hasard, peut-être c'est cette prise de conscience aussi qu'il fallait agir d'une autre façon, qu'il fallait attirer l'abondance en mettant en action cette fameuse loi de l'attraction aussi. Hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Moi, je le ressens un petit peu dans ce sens-là. Mais voilà. Alors, on va quand même recouvrir un petit peu pour vous les scorpions. J'aimerais bien savoir ce qui a été négatif comme ça. Bon, on voit qu'il y a quand même un entourage qui a été négatif. Alors, est-ce qu'il y a eu de la jalousie peut-être au niveau des collègues et tout ça. Mais voilà, moi je pense que malgré ça, vous allez rester... Ça va vous passer au-dessus de la tête parce que vos énergies ont changé, vos vibrations se sont élevées. J'ai l'impression que vous, dans tout ça, vous allez vraiment rester stable, serein. Ça va pas vous... Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression que pour certains, il y a pu y avoir un refus également à un moment donné au niveau professionnel. Il y a pu y avoir un refus pour un CDI et que là, ça pourrait évoluer dans l'autre sens.
Est-ce qu'on aura peut-être eu le soutien de quelqu'un, vous voyez? C'est un petit peu cette notion-là. Bon, il y a eu peut-être des choses ou des comment je pourrais dire, voilà, ça vous a peut-être déstabilisé à un certain temps, hein, moi, voilà. Mais j'ai l'impression que oui, effectivement, je vous parlais de jalousie tout à l'heure. Il y a peut-être eu quelqu'un, effectivement, qui a été médisant à votre rencontre, peut-être auprès de votre patron, de votre hiérarchie, de votre entourage. Mais ici, on a su vraiment se reconnecter avec sa propre lumière, faire face, voilà, faire face à ça, mince. Alors, j'ai tout ça qui est tombé, mais j'en ai qu'une qui s'est retournée, c'est la carte du cercueil. Donc, il y a bel et bien une renaissance pour vous. Moi, j'ai quand même cette sensation que oui, vous avez su retrouver votre propre lumière et rester et garder votre stabilité par rapport à ça. Même s'il y a pu y avoir un entourage qui a été nocif pour vous, qui a été négatif, qui a été toxique pour vous, on a repris le dessus, on a su apporter les changements nécessaires pour soi, pour son intériorité, pour avancer tout simplement. On a encore la carte du soleil en dos de deck. Donc, on va aller voir maintenant, bah, voilà, vers quoi on va se diriger au niveau des démarches. Quels sont les changements, s'il vous plaît? En tout cas, on voit qu'on est vraiment sur, on a été sur la fin d'un cycle. Là, on démarre un nouveau cycle. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'on a mis fin à certaines relations, hein, quand même. On a mis fin à certaines relations et que là, on va avancer de manière plus positive, quoi. Ah, j'ai l'oreillette qui veut pas tenir. Hein. Hop là. J'espère que ça vous coupe pas le son. S'il faut que je recommence là, non. Bon, eh bien, ici, on a su saisir, moi je pense ici qu'on a eu une proposition, peut-être une opportunité, peut-être d'aller en formation, pour pouvoir évoluer dans un domaine, pour pouvoir avoir de nouvelles compétences et que là on a su saisir l'opportunité en tout cas qui se présentait pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. On a récolté le fruit là de ce qu'on a semé, je pense. J'avais vu un petit peu en dessous, il y avait la carte de la faux qui voilà, qui vous dit que vous avez récolté le fruit de ce que vous avez vraiment semé. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation que là, ouais, vous avez fait du ménage. Ouais, on a été manipulé ici pour... on a voulu vous empêcher d'avancer sur votre chemin. Alors, ça peut être des proches aussi. Hein, c'est du général, donc prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Alors, pour certains, on me parle d'un divorce aussi qui a été compliqué ou qui est encore compliqué. Vous attendez, moi, je pense, un dénouement de situation par rapport à ça. On vous dit que les choses vont aller dans votre sens, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. On voit qu'il y a un dossier qui est quand même solide, si c'est le cas, et que la chance sera avec vous, ok? Parce que je ressens ça, hein, je vous le dis, mais je ressens ça. Après, ça peut être aussi une démarche juridique au niveau d'un domaine professionnel. Bon, ben, ça sera le même résultat. Pour moi, ici, en tout cas, voilà, on assainit les choses. Voilà, on assainit les choses. On a su avoir... comment dire, plus de sagesse. On s'est reconnecté avec sa sagesse. J'ai l'impression que aussi cette carte-là, elle me fait penser peut-être aux leçons du passé qui vous permettent aujourd'hui de comprendre les choses de manière, comment je pourrais dire, plus saine, ouais, plus saine, plus logique, plus saine, plus stable. Vraiment. Je vous laisse voir un peu par rapport à vous, mais voilà, on a la carte du soleil qui a voulu tomber et on a la carte de la clé qui a voulu sauter. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que voilà, vous aurez les clés, les solutions, les éclaircissements. Vous allez garder vos énergies par rapport... Moi, j'avais quand même vu tout à l'heure, je pense qu'il y a eu une rupture aussi pour certains et il y a eu de la manipulation. Alors, est-ce que la personne vous manipule encore pour que... Alors, ce que je ressens... ce que je ressens, c'est que pour certains, on a eu une séparation et qu'il y a quelqu'un qui se rend compte
de ce qu'il a perdu, de la personne que vous étiez, et qu'aujourd'hui, peut-être vous vous êtes reconnecté à une autre personne, ou alors vous vivez tout simplement votre vie, même si vous n'avez pas retrouvé quelqu'un, vous vivez tout simplement votre vie de manière solaire, hein, voilà, et que là, on essaye de revenir en manipulant, voyez, je sais pas, j'ai un petit peu ce sentiment-là, mais bon, moi je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais ouais, ça résonne comme ça. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que vraiment, on a su apporter les changements, on a eu un déclic. Donc les changements qui étaient nécessaires, vous allez les avoir. Si ce n'est pas encore fait, hein, vous allez les avoir et vous allez avancer. Et ici, on a un succès, hein, quoi qu'il en soit. Que ce soit, parce qu'on avait quand même la justice, hein, qui était tombée tout à l'heure. Donc quoi qu'il en soit, si vous êtes dans un procès, pour moi, ça sera juste pour vous. Voilà. Ça sera juste pour vous. Ok? Alors. Oui, il y a peut-être eu aussi des retards en lien avec des contrats de travail. Je pense aussi qu'il y a eu du retard par rapport à ça pour certains. Mais ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Hein. Je pense qu'il y a eu, peut-être, on vous avait promis un CDI et que ça a été retardé, que ça n'a pas été dans le... mais ça va se représenter. Ça, je vous l'avais dit. Ok. Bon, on va aller faire le sentimental relationnel. Alors, désolée si vous entendez la tronçonneuse, mais là, je peux absolument pas fermer la fenêtre. Parce que, non, je vais mourir de chaud sinon. Allez, on va aller regarder le sentimental relationnel. Et on va commencer par les célibataires. C'est parti. Waouh. Ah non. Oh, je ne remettrai plus les oreillettes. Je pensais que ça allait être mieux. Parce que je m'étais dit pour vous, peut-être vous entendrez mieux. Mais non, non. Ça ne tient pas. Alors j'espère que ça ne me coupe pas le son de la vidéo. Parce que là... Parce qu'elles sont tellement sensibles que... qu'elles coupent rapidement, quoi. Donc j'espère que ça ne coupe pas le son. Allez, on a l'abondance déjà dans un premier temps. Pour vous les célibataires scorpions. Allez, on va les voir. Ce qu'on veut nous dire. Bon, si ça ne veut pas venir, j'irai les chercher moi. On a... Alors, je prends que les cartes qui se sont retournées. Hein. Les autres ne se sont pas retournées. Ok. Alors, effectivement, on a su peut-être... On a su... J'arrive pas à tourner ma phrase. On a su apporter les changements aussi nécessaires en lien avec les frustrations qu'on peut avoir au niveau peut-être d'une abondance. Alors ça peut être une abondance sentimentale, financière. On a su apporter un changement par rapport à ça. C'est ce qu'on vous disait ici de voilà par rapport à la compassion. Vous voyez, on n'est plus dans le jugement ou dans la notion d'avoir envie ce que les autres ils ont, vous voyez, on est tel que l'on est, on s'est reconnecté à soi, et puis c'est ça le principal. C'est comme ça que je le ressens par rapport à vous. Alors, j'ai trop de cartes qui sont tombées, je vais aller les chercher, parce que sinon on est, voilà. Bon, on a quand même la carte de l'amour ici. On a la carte de l'amour. Alors, moi, bon, tous les célibataires scorpions ne sont pas dans une triangulaire. Hein, voilà. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, ici, on est dans le rejet vraiment de cette triangulaire parce qu'on se rend compte que c'est pas notre chemin. On a besoin ici de se sentir, comment dire... dans une relation où on peut se projeter dans une relation. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait prendre conscience que, voilà, c'était pas pour vous et que vous avez envie tout simplement de vous éloigner de certaines personnes aussi. Hein. Il y a eu des énergies tierces, quoi qu'il arrive. On n'est pas tous dans une triangulaire. Mais là, si vous êtes dans une triangulaire, j'ai l'impression que vous allez lâcher l'affaire parce que, voilà, ça vous a mis trop de tracas, trop de... Voilà. En plus de ça, pour avoir connu quand même beaucoup de scorpions, le scorpion, il n'aime pas partager. Hein.
Donc, je pense que ça, c'est un truc qui vous convenait pas. Donc, effectivement, voilà, si vous êtes célibataire dans cette... il y a la séparation qui est là. Parce que vous aviez besoin de vous reconnecter à votre abondance. Et vous aviez besoin de sentir un investissement aussi de la part de l'autre en face de vous. Donc là, il y a eu du changement, d'accord? Donc, on rejette les personnes qui sont dans ce système-là, parce que, ben, tout simplement, non, on n'a plus envie, quoi. Je pense que ça a réveillé aussi vos peurs d'abandon, de rejet aussi, hein. Donc, vous avez pris conscience que là, il était vraiment nécessaire de lâcher l'affaire et de passer à autre chose. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la triangulaire, on est dans une énergie là où peut-être, effectivement, hein, c'est pareil. Toutes les personnes qui vous mettent dans des peurs, dans des fausses croyances, dans des choses un petit peu comme ça, eh ben, on n'a plus envie d'être connecté. Donc, pareil, on lâche prise. On lâche prise, on n'a plus envie. Alors, je vais quand même remettre des cartes parce que, bon, voir un petit peu après comment ça va évoluer pour vous, hein, les poissons. Là, ce qu'on me dit, les poissons. Pourquoi j'ai dit les poissons? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec un poisson? Parce que je ne l'ai pas fait, le signe des poissons. Hein, donc, je ne l'ai pas encore fait. Donc, ça ne peut pas venir de... Voilà, que c'est resté en tête. Les scorpions. Là, j'ai la carte de l'enfant. On a eu besoin vraiment de se reconnecter aussi à son enfant intérieur, à ce qui fait vibrer aussi. Donc... on avait besoin, nous, d'enraciner, de concrétiser quelque chose. Hein. Et là, voilà. Allez, je vais recouvrir là. Ouais, je pense qu'il y a pu y avoir ici quelqu'un... ouais, dans l'entourage, en tout cas, qui... Alors, soit on vous a jugé hein, par rapport à une triangulaire. Hein, aussi, ça peut être ça. Soit... excusez-moi, ça a tapé, la porte a claqué, pardon. Soit on a pu se sentir jugé par rapport à une triangulaire, soit on s'est séparé de certaines personnes, de certaines énergies qui ne nous convenaient pas parce qu'on n'était pas dans un échange équilibré, voyez. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Je vais quand même recouvrir cette triangulaire, voir un petit peu... Après, je peux avoir des énergies aussi autour de vous, des personnes qui, comment je pourrais dire, qui montraient une double facette. Hein. C'est-à-dire que devant vous, oh, bah, je t'aime, tout va bien, nanan. Et puis par derrière, c'était, ben, je vous critique et voilà. J'ai des médisances. Donc pour moi, allez, on va faire comme ça. Pour moi, il y avait un manque d'équilibre, d'accord? On ne se sentait pas en phase. Donc, on va essayer vraiment d'aller vers cet équilibre-là, quitte à, comment je pourrais dire, à quitter certaines personnes, à se séparer de certaines personnes pour pouvoir avancer. Voyez, ici, on a la carte du retour, hein. La carte du retour sur les peurs. Ben, je pense que c'est ça. Il y a certaines personnes qui ont essayé de réveiller certaines peur, certaines fausses croyances par rapport à vous, par rapport à de qui vous étiez vraiment, en fait. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Donc, moi, j'ai l'impression, ben voilà, hein, on a la carte de la guérison et la carte de l'épanouissement. On a pris du recul, on a eu un déclic. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Vous avez eu un déclic, les scorpions, là. Il y a des choses que vous gardez à l'intérieur de vous. Je pense que là, ça va... voilà, je pense qu'il y aura des vérités de dites là quand même. Hein. On va dire les choses, on va essayer de... Je pense que vous allez rester juste en tout cas, mais je pense que vous allez dire les choses quand même. Alors, j'ai quand même le sentiment que, voilà, autant il y a pu y avoir des personnes qui ont été négatives, qui ont été toxiques dans une relation, autant il y en a que je ressens, il y en a qui sont là vraiment pour vous de manière positive. Alors, ça va pas résonner pour tout le monde, certes, mais on a quand même la carte de la joie qui a voulu ressauter. Moi, c'est ça que je ressens. Hein, ouais. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que en lien avec une triangulaire, je sais pas,
est-ce qu'il n'y a pas eu, vous, alors est-ce que vous n'avez pas été séparés à cause d'une triangulaire aussi, et d'une trahison d'un ami ou d'une amie, hein? Ça peut aussi résonner comme ça. C'est un petit peu comme ça que je ressens aussi. Je vous laisse un peu adapter. C'est vrai que votre tirage, il est très... voilà, ça part dans tous les sens. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, voilà, la finalité ici, c'est qu'on va se reconnecter à soi, à son cœur, pour retrouver son équilibre, son épanouissement. Et on laisse dans le passé les peurs, les doutes, les craintes, tout ce qu'on a vécu de négatif. Et puis, on va se diriger vers quelque chose de plus épanouissant et dans la joie, dans la positivité. On l'avait, hein, la positivité. Donc, moi, j'ai l'impression ici que, voilà, on aura des communications qui vont régler certaines choses et des communications qui vont peut-être reprendre avec de nouvelles personnes, enfin qui vont peut-être, ouais, ou avec de nouvelles personnes ou des personnes peut-être où on se rend compte qu'on est, voilà, vraiment lié avec le cœur. Ouais. Il y a une notion de rapidité ici pour pouvoir avancer, hein, aussi, hein, j'ai l'impression. Donc voilà pour vous les célibataires. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé en tout cas. Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Couple Scorpion. Oups là. J'ai la chaise qui a couiné un coup. Allez, pour les scorpions en couple, s'il vous plaît. Oh, on est dans le rapprochement, là, avec son partenaire, effectivement. Il y a peut-être eu un moment, pour certains couples ici, ben voilà, on a l'attraction. Donc, il y a peut-être eu un moment d'éloignement, à un moment donné, ouais. Peut-être on a eu besoin de régler certaines choses, effectivement. Peut-être une crise passagère, puisqu'on a la carte de l'éphémère. Et on a peut-être pris conscience ici qu'effectivement, il fallait faire les choses peut-être d'une autre façon. On était sur des fondations qui n'étaient peut-être pas solides, qui n'étaient peut-être pas équilibrées pour vous, en tout cas. Voilà, on a la lumière en dos de deck. On a la lumière en dos de deck. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'on revient, on renoue le lien avec son partenaire. On fait le point sur les choses qui ont été, qui vous ont mis dans cette période de crise. Ça peut être en lien avec un non-engagement à un moment donné, peut-être un non-investissement, un non-engagement. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Donc, en tout cas, là, pour ce mois de juillet, les scorpions, il y a la notion de se rapprocher, de retrouver peut-être une communication plus stable et plus sereine pour retrouver des énergies beaucoup plus positives. Il y a de l'engagement dans l'air. Il y a de l'investissement dans l'air. Je pense que ce moment, en tout cas, où on vous dit ici, cette colère, elle a été positive et elle a été constructive aussi. Hein, c'est un petit peu ça qu'on veut vous dire. C'est que cette période de crise, elle vous a permis de voir peut-être les choses d'une autre façon. Voyez, elle vous a permis de comprendre certaines choses aussi en lien avec votre relation. Voilà, je dois apporter un changement. Comment je dois m'y prendre? Donc, on refait les choses d'une autre façon, on enracine les choses d'une autre façon. Vous voyez, cette carte, elle me fait penser au pendu. Elle me fait penser au pendu. Donc, effectivement, hein, le pendu, comme vous savez, il est attaché par les pieds, il regarde voilà, la tête en bas, mais il a les yeux ouverts quand même, et il a une autre vision hein, aussi. Et ici, on se donne un nouveau départ, ici, avec le magicien, parce qu'on a su trouver de nouveaux outils, peut-être ici aussi poser, comment je pourrais dire, certaines limites, recadrer, voilà. Restructurer, recadrer. Alors, ça peut être aussi en lien avec les enfants, peut-être les enfants de votre partenaire, mais peut-être, voilà, si vous avez des enfants en commun aussi, peut-être il a fallu faire les choses d'une autre façon pour aussi pouvoir, vous accorder du temps avec votre famille aussi. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Donc, on a su faire appel, en tout cas, à ces intuitions ici pour changer les choses, reconstruire les choses de manière, eh bien, beaucoup plus positive. D'accord? Il y a un éclaircissement, il y a une reconnexion, il y a un rapprochement. Hein, parce que de toute façon, il y a quand même de l'amour. Il y a quand même de l'amour et il y a
ouais, il y a de la réciprocité, ça c'est clair et net, mais il y a aussi, voilà, on a des affinités. Donc on revient plus dans le partage et on comprend hein, que cette colère, que cette crise, en tout cas passagère, elle a été positive, ok? Donc voilà les couples scorpions. Alors, on va passer, donc on va prendre un dernier message avec le pouvoir du lâcher-prise pour vous et la magie de la lune. Désolée pour le vélo qui passe à côté, qui couine. Et hop là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Eh ben c'est ça. Eh ben c'est ça. Ici, on a chassé le stress. Hein, donc voilà, donc il peut y en avoir encore. Hein, voilà, on n'est que des humains. Donc ici, on vous dit, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Mais c'est ça que vous allez faire de toute façon, c'est vraiment vous recentrer. Ici, on vous dit, n'oubliez pas de poser des limites. Ben, c'est ce que je viens de vous dire avec vous les couples, d'accord? Donc on vous dit, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Et ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne hein, si vous dites non. Et ici, on vous dit, voilà, et c'est en lien, autorisez-vous des moments de détente pour prévenir le burn-out ou voilà, ou le, ouais, pour lâcher le stress aussi. Ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour vous ressourcer, pardon, votre mental, votre corps et votre esprit. Bon, bah écoutez, allez, un petit message de la magie de la lune. Alors, nous avons le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Ça peut parler aux célibataires aussi. Hein. Tout à l'heure, on avait les peurs. J'avais l'impression qu'il y avait des personnes autour de vous qui essayaient vraiment de vous entretenir dans une peur ou dans des croyances limitantes. Donc là, en dos de deck, nous avons l'énergie de la lune décroissante qui nous dit « Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. » Bah écoutez, ça résume tout à fait le tirage, mais je pense effectivement que c'est ce que vous allez faire. Alors, plus ou moins vite hein, pour certains, on n'est pas tous à la même vitesse. Ça, c'est clair et net. On prend son temps, on fait à son rythme aussi. Mais là, j'ai l'impression que non seulement vous allez vous reconnecter à vos intuitions, mais à vos énergies solaires aussi, parce qu'on parle de positive attitude. On sait remettre de la magie dans sa vie et on essaye de trouver le positif dans le négatif également. Voilà les scorpions. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Moi, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de belles vacances. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas les pouces aussi, hein, les partages. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire également, en tout cas. Surtout, prenez soin de vous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions.